bonsoir, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de site rentable. Nous allons parler de comment rendre un site rentable, comment créer un site rentable, comment faire en sorte que ton site puisse te faire gagner de l'argent. C'est de ça qu'on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Comment bâtir un site qui te fait gagner de l'argent, qui est une machine à cash. Aujourd'hui, on va parler de site, comme je l'ai dit. Et peut-être que ton site aujourd'hui ne fait pas assez de ventes ou fait très peu de ventes, ne collectionne pas assez d'emails. La suite va forcément t'intéresser. Pourquoi? Parce que je vais te montrer comment on crée un site qui vend, un site qui fait gagner de l'argent. Donc, c'est pour toute personne aujourd'hui qui maîtrise la technique ou pas, toute personne qui maîtrise la technique ou qui ne maîtrise pas. Si tu ne maîtrises pas la technique, c'est bien parce que je ne te parlerai pas de technique, je vais beaucoup plus te parler de marketing, de design, de structure et de comment faire. Après, tu peux aller toujours contacter quelqu'un de technique pour t'aider, pour monter ton site pour toi. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est de connaître la structure d'un site qui vend. Et après, tu peux te faire aider d'un technicien. Alors, je précise bien, je ne vais pas parler de sites e-commerce. Je ne parlerai pas des e-commerçants. Je ne parlerai pas des gens qui font des sites vitrines. Non, je vais parler des infopreneurs, des personnes qui vendent des produits d'information et de formation sur Internet. C'est la cible. C'est ce qui m'intéresse moi et c'est d'eux que je vais parler. Alors, nous allons parler sur 3 niveaux. Nous allons d'abord parler de la structure d'un site rentable, d'un site qui vend. Quelle doit être la structure normale? Alors, la première chose, le premier principe, c'est que tu dois apprendre, la première chose que tu dois savoir, c'est qu'il faut réduire drastiquement le nombre de pages sur ton site. C'est-à-dire que nous, on ne crée pas des sites qui fait joli, on ne crée pas des... L'objectif dans la création de sites, dans les sites des infopreneurs, ce n'est pas de créer des sites pour faire passer le plus longtemps, enfin, pour que le visiteur passe le plus de temps sur notre site, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est qu'il passe le moins de temps et qu'il fasse l'action qu'on veut, c'est-à-dire l'action d'achat ou de l'action de laisser son mail. Donc, tout concentrer tout ton site sur l'achat et la capture de mail. Ça, c'est ça qui doit être ton objectif. Concentrer tout l'objectif de ton site sur l'achat et la capture de mail. Donc, sur la page d'accueil, il doit y avoir ta mission. Votre mission, ce pourquoi vous faites ce que vous faites votre métier d'infopreneur, ce pourquoi vous avez créé le site. Vous devez installer un outil de capture de mail, très important, un outil de capture de mail. Et comment on capture les mails? On ne capture pas des mails comme tout le monde le fait en disant, bon, laisse ton mail, on va t'envoyer un e-book. Ça ne marche plus aujourd'hui. Tu dois montrer la valeur ajoutée en mettant l'accent sur les avantages que la personne a en laissant son mail. Par exemple, tu peux dire, intègre le club de telle personne, d'accord, intègre mon club et tu auras un mail par semaine, tu pourras avoir la primeur de tous mes événements, de toutes mes activités, tu auras systématiquement une réduction de temps sur toutes les formations que je vais faire sortir, tu bénéficieras de tel nombre de coaching, voilà. Donc, tu montres à la personne quelle est la valeur ajoutée en s'inscrivant à ta liste email. Donc, tu dois mettre un outil de capture d'email. Ensuite, tu mets sur la page d'accueil toujours les derniers contenus publiés. Alors, tu ne mets pas tous les contenus, tu mets les titres des contenus. Les titres des derniers contenus publiés en donnant le lien. C'est-à-dire que là, lorsque la personne clique sur le lien, il tombe directement sur le contenu en question. Le contenu, ça peut être vidéo, ça peut être audio, ça peut être écrit, c'est à toi de voir. Je ne sais pas quel est le type de contenu que tu fais. Donc, le titre doit être sur la page d'accueil, surtout les derniers titres, pas tous les titres, mais les derniers titres surtout. Et en bas de chaque contenu, tu dois mettre, une fois qu'il clique et il a accès au contenu, en bas de chaque contenu, tu dois mettre un appel à l'action et le lien conduisant vers la formation du moment où vers le e-book, vers ce que tu vends. D'accord? Donc, il faut aussi une présentation de toi avec ta photo. Et dans la présentation, tu mets ta spécialité, ton ancienneté dans le métier, le nombre de personnes que tu as formées ou de clients satisfaits en termes de chiffres, le nombre de formations, de produits que tu as créés et tes réseaux sociaux. Très important. Tout ça, c'est sur la page d'accueil. Maintenant, attaquons onglet par onglet. J'estime par exemple que si tu es créateur de contenu comme moi,
tu dois faire des articles, des vidéos et des audios. Moi, je ne suis pas encore à l'audio, mais je fais déjà de l'écrit et des vidéos. Alors, par exemple, dans l'onglet article, si tu rédiges, tu es un blogueur, tu rédiges, dans l'onglet article, tu dois aussi mettre un outil de capture d'email. Lorsque la personne tombe sur cet onglet-là, il doit pouvoir laisser son mail. Ensuite, le titre des articles avec lien d'accès aux articles, plus appel à l'action en bas de chaque article, plus la formation qui est en cours ou le produit que tu es en train de vendre. Ensuite, il doit y avoir des informations sur la confidentialité, c'est-à-dire que tu dois montrer à la personne qu'en laissant son mail, tu ne vas pas le spammer, tu ne vas pas vendre son mail à d'autres personnes, etc. etc. D'accord? Donc, des informations sur la confidentialité des adresses email. Un bot Messenger a proposé aux gens, c'est-à-dire qu'un bot Messenger qui propose aux gens de leur envoyer tes articles en premier par Messenger. Dans la section vidéo, dans l'onglet vidéo, tu mets l'outil de capture de mail toujours. Maintenant, les titres des vidéos que tu as créées, les titres des vidéos avec un lien d'accès à ces vidéos-là. C'est-à-dire quand la personne clique sur le titre, il tombe directement sur la vidéo. D'accord? Et toujours la confidentialité concernant les adresses email et le lien vers ta chaîne YouTube. Si tu mets les vidéos sur YouTube, le lien vers ta chaîne YouTube. Au niveau des podcasts, si tu fais des podcasts, tu fais des audios, le principe est le même que les articles et les vidéos. La seule différence, c'est que tu mettras les titres des audios que tu fais, des podcasts que tu fais avec lien d'accès comme on a vu un peu plus haut, d'accord, avec les informations sur la confidentialité et tout. Et tu mets les liens vers toutes les plateformes sur lesquelles tu postes tu mets tes podcasts ou tu mets tes audios. Alors, maintenant, voyons l'espace client. D'accord? Dans l'onglet espace client, qu'est-ce qui est conseillé de mettre? Tu mets toujours l'outil de capture d'email et une fois que la personne capture ton email, d'accord, tu lui envoies les différentes informations sur ton site, ce que tu fais. Tu prépares une petite plaquette de bienvenue, un kit de bienvenue que tu lui envoies. Et au niveau de l'onglet contact, maintenant, tu mets tout ce qui est FAQ, questions-réponses, les questions que les gens peuvent se poser et les réponses en même temps. Sur le plan, ça c'est sur le plan de la structure, sur le plan du marketing, en bas de chaque contenu passé, tu dois mettre le contenu d'actualité, la vidéo, l'article, l'audio que tu as mis, le contenu d'actualité et surtout un lien vers la formation ou le produit que tu es en train de vendre actuellement, le produit en cours. Tu dois mettre la liste des formations passées que tu as déjà retirées ou pas. Tu dois faire en sorte qu'il y ait une notification visible par chaque visiteur sur le site. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un achète un produit sur le site, tu dois faire en sorte que ça soit visible. Telle personne vient d'acheter tel produit et le visiteur sur le site voit que une personne vient d'acheter un produit. Ça stimule la vente. Et systématiquement à droite de chaque contenu, tu dois mettre ta biographie. C'est très précieux. C'est très important parce que ça donne une preuve sociale et une preuve d'autorité. Ta biographie que tu avais mis à la page d'accueil, tu la remets à droite systématiquement. Quand quelqu'un voit les contenus, il voit ta présentation à côté. Au niveau des plugins, il y a plein de plugins. Moi, j'ai par exemple des plugins pour créer des liens qui expirent automatiquement. J'ai des plugins pour recevoir des notifications sur mon blog. J'ai des plugins pour faire des insertions, etc., etc. Voilà. Donc, en gros, ce que je t'explique, c'est le principe de la passoire. Le principe de la passoire, c'est pour des gens qui ont quelque chose à vendre, notamment des formations, pas du e-commerce, qui ont des formations, des produits d'information à vendre. Si tu bouges tous les trous d'une passoire, qu'est-ce qui va se passer? Toute la pression, et tu laisses un trou, toute la pression va se concentrer sur le seul trou et il y aura plus de pression sur ce trou-là. Et un site web est comme une passoire. Et chaque lien que tu mets sur le site constitue un trou. Le problème, c'est que si tu as des liens partout sur ton site, si le lien des derniers inscrits, s'inscrire, acheter une formation, voir la liste des formations, des produits, des articles, tu mets une boutique et tout dessus. Le problème, c'est que tu es exactement dans le cadre d'une passoire. C'est-à-dire que les gens vont cliquer partout sauf là où toi tu veux qu'ils cliquent. Donc, chaque page, ce qui veut dire que tu vas perdre plus de clients que tu n'en gagnes. Donc,
et tu vas perdre plus de clients parce que tu vas perdre de l'eau par les trous de la passoire. Les gens vont cliquer sur plein de liens, mais pas sur les liens que toi tu veux. Donc, tu dois faire en sorte que les gens cliquent sur le lien que tu veux. Donc, c'est uniquement ces liens que tu dois laisser visibles sur le site. Donc, chaque page devrait avoir un objectif et tout sur la page devait concourir à l'atteinte de l'objectif. Voilà ce que je voulais te partager dans la vidéo. Ça a été rapide et court. Pour aller plus loin, je te propose déjà de t'abonner à la chaîne, de partager la vidéo, de laisser un commentaire. Et quant à moi, je te retrouve dans la vidéo prochaine. Salut, tu passes une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe le moment où tu as regardé la vidéo. Ciao. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Autrement, Mathieu Vignon. La victoire.